Bonjour et bienvenue sur Majil. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons montrer comment les vecteurs sont donc colinéens. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons expliquer dans cette vidéo de la manière la plus simple possible comment montrer comment des vecteurs sont donc colinéens. Ok, sans toutefois tarder, on passe donc à l'exercice 5. Relation entre points et vecteurs. Dans un repère, on donne les points E de coordonnées -1, 1, F de coordonnées 2, 4 et G de coordonnées 7, 5 et 7. On demande donc de montrer que le vecteur EF et FG sont colinéens. Ok, on commence donc directement par la solution. À la première étape, il s'agit donc de calculer d'abord les coordonnées de ces vecteurs, c'est-à-dire les vecteurs EF et FG. Donc, comme on a dit tout à l'heure, si on veut calculer les coordonnées du vecteur EF, on applique la formule ici. L'extrémité du vecteur qui est le point F, c'est-à-dire le dernier point, sera donc XF moins XE sur YF moins YE. Donc, ça, c'est la formule qui nous permet donc de calculer les coordonnées d'un vecteur. D'accord? Si on applique donc ceci, on aura ici donc EF. Donc, EF sera donc des composantes ici, XF qui donne 2, moins XE qui est moins 1, donc moins facteur de moins 1, YF qui est donc 4, moins YE qui est donc 1. D'accord, en calculant ceci, ça nous donne tout simplement 2, moins fois moins ici, ça fait plus. Donc, on aura ici 2 plus 1. Ici, on aura 4 moins 1, ça donne 3. Donc, effectivement, ici, on peut conclure que notre vecteur EF, c'est tout simplement donc ici 2 plus 1, ça donne 3. Et ici, on a donc 3. Donc, voici les composantes donc, de notre vecteur EF qui est donc de composantes 3 et 3. Donc, son X c'est 3 et son Y c'est 3. De la même façon, on va donc calculer le vecteur FG. On calcule aussi d'abord d'après la formule XG moins XF, YG moins YF. En appliquant donc ceci, on aura donc notre vecteur FG sera donc XG. Notre XG, on voit que c'est 5. Moins XF. XF ici, on voit que c'est 2. YG, on voit que c'est 5. Moins YF, on voit que YF ici c'est 4, donc moins 4. En calculant donc ceci, ça nous donne 5 moins 2, ça nous donne 3. Et on a 7 moins 4, ça nous donne encore 3. Donc voici les composantes donc, du vecteur FG que nous venons donc comme ça de trouver. Donc à la dernière étape, on va donc vérifier si nos vecteurs sont colinéens. On va donc dire que les vecteurs sont colinéens si et seulement si les composantes là, d'accord, les coordonnées sont proportionnelles. Nous venons de voir que les coordonnées donc de EF, nous avons vu que c'est les coordonnées 3 et 3. Et la coordonnée FG, c'est encore les coordonnées 3 et 3. On voit bien que le X de EF, donc comme nous avons dit tout à l'heure, nous voyons bien que les coordonnées de EF c'est 3 et 3 et les coordonnées de FG c'est 3 et 3 comme nous avons vu ici. Donc on voit bien que si on calcule donc X de EF qui est donc 3, d'accord, sur X de FG qui est donc 3, ça nous donne 1. Si on calcule encore Y de EF ici qui est 3, sur Y de FG encore qui est 3, on voit encore ça nous donne bien 1. Donc on voit bien que les deux vecteurs sont donc proportionnels ici, d'accord. Donc on conclut que EF et FG sont bien colinéens parce qu'on voit bien que les vecteurs donc sont proportionnels. On prend le X de EF divisé par le X de FG, on voit que ça nous donne 1. On prend le Y de EF qui est 3, on divise par le Y de FG qui est 3, on voit encore que ça nous donne 1. Donc on peut conclure qu'effectivement EF et FG sont bien colinéens. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.